Ah mais ça sent très 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 bon. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et peut-être l'avez-vous vu dans le titre, pour découvrir ensemble la Home Sweet Box du mois de mars. Vous savez, je vous l'avais expliqué dans ma dernière vidéo Home Sweet Box, cette box a eu quelques petites complications avec leur gestionnaire de paiement. Ils ont un peu galéré, donc pour pallier les différents soucis qu'ils ont eu, ils ont été obligés d'annuler la box du mois de février. Et donc là, on reçoit la box du mois de mars. On va regarder un petit peu ensemble. Je me suis armée de mon cutter de travaux. Il faudrait peut-être que j'investisse dans un cutter un peu plus... comment dire ça, youtubesque. Parce que là, c'est vrai que c'est un vieux cutter de travaux, de travaux, tout dégueulasse. Il y a pas de mots. Donc ouvrir une box de senteurs, de bougies, de trucs de la maison et tout ça, avec, c'est sûr. Ça, mais bon, c'est comme ça en même temps, je l'aime bien et en même temps, il coupe bien, il coupe très très bien. Donc pas de discrimination. Ici, c'est inclusif, donc on donne sa chance à tous les outils. C'est mal barré. Cette vidéo est mal barrée. Hop. Clic, clouc, clouc. Alors, je fais comme ça pour pas regarder, mais de toute façon, on peut pas voir parce que là, il y a une box à... Oula, ça sent bon. Ça sent bon, c'est le principe de la box, hein, mais quelquefois, les odeurs sont un petit peu renfermées, enfin, pas renfermées, hein, c'est pas une odeur enfermée, mais les odeurs sont un petit peu enfermées dans les trucs, que là, direct, on sent que ça parfume de partout. Alors, je vais pas regarder, mais je vous montre juste pour que vous puissiez voir comment c'est fait. Ça sent mais extrêmement bon. C'est quoi cette odeur un peu, comment, mimosa ou je sais pas quoi. Ça sent hyper bon. Qu'est-ce que j'attrape en premier? Qu'est-ce que c'est ça? Fais-moi fondre. Qu'est-ce que c'est? Fais-moi fondre. Alors, il n'y a pas de petit dépliant à l'intérieur de la box. Ça, je le sais parce que j'ai reçu un mail me le précisant. Mais le dépliant est envoyé par mail. Donc, on regardera après sur le PDF que j'ai reçu par mail. En même temps, je trouve que c'est pas mal. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de documents dans les box parce que imprimer un document comme ça, ça coûte des sous. Donc là, c'est sûr que s'ils sont un petit peu en galère ces derniers temps, ça s'explique parfaitement. Et en même temps, je trouve que c'est pas mal de pas utiliser du papier pour rien parce que c'est vraiment le genre de truc, une fois qu'on l'a lu, on le bazarde. Donc ça limite un petit peu le papier. C'est un petit peu comme la Blissim où on vient découvrir les produits sur l'application après, enfin sur le site internet ou sur l'application. Non, pas l'application, ils n'ont pas d'application Blissim. Enfin bref, en ligne, sur internet. Donc je trouve ça bien, Donc on regardera après sur le PDF. Mais ça, regardez, je sais pas ce que c'est. Fais-moi fondre, eucalyptus. C'est une poudre. Qu'est-ce que ça peut être, une poudre qui se fait fondre? Je sais pas. À part de la poudre dans une petite cuillère que tu fais fondre. Non, à part ça, je vois pas. Delphine. Qu'est-ce qui peut se faire fondre? Un truc qui se fond sur un truc de bougie? Je sais pas. Alors là, on va regarder après. Intrigasse, mais très 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 bien. Je suis très contente. Moi, j'adore être intriguée. J'adore découvrir des choses, donc très bien. Après, qu'est-ce que c'est? De la marque Préchi Création. On avait déjà eu un truc de cette marque-là, je crois, dans la box précédente. C'est une bougie à la cire de soja bio. C'est ça qui sent. C'est à la rose. Ça sent très très bon. Là, attends, mon cutter, je l'ai rangé, mais j'en ai encore besoin. Mon vieux cutter. Comment on va t'appeler? Mon vieux cutter. Qu'est-ce que c'est? Ah, la marque Préchi, c'est pas mon photophore en cire qui a fondu là? Je sais plus. Ah là, comment c'est? Oula. Oulala. Alors attends, il faut que ma première impression retombe. Je vous montre avant. Alors, c'est un coquillage. Comme ça. Un coquillage avec à l'intérieur une bougie et des petites fleurs. Je ne sais absolument pas quoi en penser parce que moi, vous le savez, les bougies, j'aime bien quand c'est très épuré, quand il n'y a pas 10 000 trucs dedans, je suis pas... Je réfléchis pour savoir si vraiment je suis pas ou si je peux changer éventuellement d'avis. Parce que quelquefois, je donne ma première impression, puis après je me dis non, en fin de compte, est-ce que ça... Franchement, est-ce que je le mettrais quelque part? Je suis pas certaine. C'est ça le truc. Même dans... C'est pas mon truc. Mais je comprends tout à fait. Puis de toute façon, de quoi je me mêle. Mais je comprends que ça puisse plaire. Mais moi, c'est pas mon délire, vous voyez?
C'est pas mon truc. Même dans une chambre, là, c'est pas mon truc. Bon, voilà, il y a un coquillage. Il y a un coquillage avec de la cire et des petites fleurs de toutes les couleurs. Je prends autre chose. Après. Oula, c'est énigmatique, cette chose-là. Un truc enroulé dans un bandana. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est un bandana. Tititi, tout. Oula, je suis attaquée ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Par quoi je suis attaquée? Je suis attaquée par des machins comme ça. Alors, on va découvrir ensemble. Hein. J'ouvre avec vous. Oula. Mais il s'est passé un truc. C'est cassé. Forcément, il y a quelque chose qui s'est cassé. Ça n'arrête pas de tomber. Deuxième morceau de quelque chose. Mais ça s'est cassé, hein, là. Oula. C'est dans l'autre sens. Ouais. Ah oui, d'accord. Oula. Là. Ah oui, mais là, elle s'est cassée. Ah oui, c'était une rose. Mais là, j'ai plein de petits bouts qui... C'est con. C'est plein de petits bouts. Ouh là là, attends. Là, je vais en avoir partout. Tic. Bon ben... En même temps, elle était déjà cassée. Mais là... Oh nom de Dieu, mon jean. Bon, elle était déjà cassée. Hein. C'est pas j'ai recassé un tout petit bout, elle était déjà cassée. C'est pas moi. Mais en même temps, l'emballage dans le bandana, là... C'est pas le plus intelligent. Ça aurait été mieux d'emballer ça là-dedans, dans des machins comme ça, là, même si effectivement... Delphine, il faut que j'arrête de tout échapper, hein. C'est pas possible. Je vais la poser. Enfin, avant de la poser, je vais vous la montrer. Alors, petite bougie. Petite bougie en forme de rose. En forme de rose cassée, mais voilà, elle a perdu quelques petites pétales. C'est la vie. Quelquefois, t'achètes des fleurs, il y a une petite pétale qui tombe. Bah, ça fait partie de la vie. La rose n'est pas forcément ultra parfaite, c'est la vie. Voilà, c'est une bougie de la vie. On va faire monter le petit machin, parce que c'est joli. Mais c'est la vie, elle est cassée. Elle est partout. Oui, donc effectivement, c'est moins écolo ça que le bandana, mais c'est en même temps, ça protège mieux. Bon, bougie en forme de rose, ok. Ensuite j'ai un gros truc. Ensuite, c'est le dernier truc. Alors, qu'est-ce que c'est que donc? Oh, j'ai de la bougie partout sur mon pantalon. Bref, c'est un spray sur les toits de Paris. Faut arrêter quand même. Est-ce que vous regardez? Question. Est-ce que vous regardez ces vidéos pour avoir des produits ou pour les nigouilles que je suis? La nigouille que je suis. Delphine, fais attention quand même. Les gens viennent pas pour ça. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur les toits de Paris. France, Grasse, 2017. La promenade sur les toits de Paris. Ok, installez-vous sur les toits de Paris. Bon, ça sera sur les toits de Quimper, hein, ici. Et contempler la richesse des notes poudrées de l'ambre qui s'associe subtilement au patchouli, là tu m'intéresses, pour retranscrire la beauté d'une nuit parisienne ou quimperoise. Un zeste de bergamote vient rappeler la rosée du matin qui perle sur les toits. Et ben écoutez, là ça promet, hein. J'espère que ça va sortir bon. La bouteille est comme ceci. Alors je suis pas fan, hein. Le bleu là, pourquoi bleu? Pourquoi bleu? Pourquoi pas bleu, hein? Pourquoi pas bleu, Delphine? Il se passe un truc. Ah, le temps que ça monte. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent super bon. Ah, ça sent bon, dis donc. Ah, ça sent... Ah là, par contre, je vais éternuer. Ah, ça m'a chatouillé les naseaux. Ah. Ah, mais ça sent très bon. Oh là là, c'est super. Alors ça, faut que je me relise le truc. De l'ambre, patchouli et bergamote. Ce truc-là sent incroyablement bon. Je connais pas du tout cette marque-là, la promenade sur les toits de Paris. C'est quoi la marque? Sur les toits de Paris? Ou la promenade? Je sais pas. Ça sent super bon. Un énorme coup de cœur. Trop bien ça. Trop bien. Ah, j'adore ce parfum. Alors là, c'est le coup de cœur, hein, le coup de cœur de cette box parce que... Coup de cœur de cette box. On va regarder un peu parce que là je suis intrigacée par le truc à faire fondre là. On va regarder sur le PDF qu'on m'a envoyé. Alors le printemps est là, ok. Donc la bougie parfumée de Pretchi, ça là. Le petit, c'est pas un escargot, c'est quoi? Un coquillage. Ça coûte 9 €. D'accord. Je pensais qu'ils allaient le vendre plus cher, mais 9 €, ça me semble un prix, on va dire, correct pour une bougie un petit peu hors du commun, en déco et tout ça. La bougie parfumée
Alors si c'est ça, par contre, je trouve ça hyper cher. Hein. La bougie parfumée en forme de rose, là, par contre, elle sent la rose. Hein. Ça, c'est clair, au niveau du parfum qu'elle dégage. Elle coûte 16,90 €. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça cher pour une bougie comme ça. Bon, je trouve ça cher. Est-ce qu'ils disent un truc là-dessus ? Maisondelabougie.com, la marque. C'est un peu con parce que ils auraient pu mieux l'emballer, quoi. Je trouve que l'emballage, ça faisait pas très, très haut de gamme, quoi. Dans le tissu un peu découpé. Ouais, voilà, regarde. Tu vois le truc, le tissu découpé à l'arrache, là, il y a plein de petits fils, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais voilà, ils ont pris un ciseau et puis ils ont coupé ça comme des cochons. Là, je trouve pas ça génial. Bon, après, c'est que mon avis, hein. De toute façon, dans cette vidéo, sur cette chaîne, ce ne sont que mes avis, hein. De toute façon, je peux pas parler pour la voisine d'à côté. Mais voilà, je trouve quand même un petit peu cher pour le truc. Là, quoi, le spray d'intérieur, il coûte 25 €. Ça coûte 25 €, ça sent extrêmement bon, hein. Alors, la marque, c'est La Promenade. Spray d'intérieur, bah, ça, franchement, ils disent rien de plus que... Enfin, si, ils disent des trucs, mais rien de nécessaire pour vous. Mais au niveau du parfum, ça, si vous avez l'occasion de tester cette marque-là, elles sont grave bon. Hein. Alors ça, fais-moi fondre. Qu'est-ce que c'est ça ? Une poudre parfumée. Qui se cache derrière Fais-moi fondre by C. Ah, c'est by C, j'ai pas vu by C. Fais-moi fondre, moi j'ai juste vu. Ok, alors, c'est de la poudre pour aspirateur. Vous savez, c'est la poudre pour aspirateur telle que la poudre souffle de Gaïa. Je vous en parle. De toute façon, souffle de Gaïa, c'est la vie. Les fondants et les poudres aspirateurs de souffle de Gaïa, franchement, moi j'ai pas trouvé mieux. J'ai été Delphine, réfléchis et cherche tes mots plus vite. Heureusement que je peux couper, hein. J'ai été mal dirigée parce que Fais-moi fondre, la marque Fais-moi fondre, effectivement, si elle fait des bougies et tout ça, tu penses à des bougies. Mais moi je me disais Fais-moi fondre, je pensais que c'était la marque du produit. Fais-moi fondre. Donc Fais-moi fondre, la poudre aspirateur, ça fonctionne pas, tu vois. Il y aurait eu Fais-moi fondre, poudre aspirateur eucalyptus. Là, je me serais dit, effectivement, c'est une marque de bougie. Ouais, mais là je rentre trop dans mon métier. Je suis directement dans l'analyse de la com. Déformation professionnelle totale. Mais bon, pour vous dire. Donc là, c'est une poudre aspirateur à l'eucalyptus. Il en existe plein d'autres sur le site internet. Il y a une photo où il montre les packaging. Il en existe plein d'autres sur le site. Ah, c'est sur la plateforme Etsy. Voilà. Et ça coûte combien ? J'ai pas regardé. 5,90 €. Est-ce que c'est le prix petit échantillon que j'ai là? Enfin, échantillon, j'ai l'impression que ça fait comme un échantillon. Sur la photo qu'ils ont mise là sur le PDF, le packaging me paraît plus grand. Alors, est-ce que 5,90 € c'est le grand format? Parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir un grand format. Je sais pas. J'essaierai de vous mettre ça dans les annotations. Écoutez, qu'est-ce qu'on pense de cette box du mois de mars? Alors, après, forcément, on est dans les goûts et les couleurs. Ça, j'ai adoré. Ça, je sais que je vais aimer parce que j'adore. Avant, je faisais pas, hein, c'est vraiment grâce à Sandrine, souffle de Gaïa, que j'ai commencé à mettre de la poudre aspirateur dans mes aspirateurs. D'ailleurs, je n'utilise que souffle de Gaïa. Je suis contente d'avoir ce produit-là parce que je sais que j'aime bien utiliser les poudres aspirateurs. Donc, ces deux produits-là, je les valide à 1000%. Après, là, on est dans du j'aime pas. Les bougies en forme de rose, je suis pas bougie comme ça, c'est pas mon truc. Je préfère des bougies plus, je sais pas, plus ou moins, après ça dépend ce qu'on met derrière. C'est sûr, je suis pas forcément fan. Je dis pas qu'il est pas bien, peut-être qu'au niveau de la senteur ça sera très très bien, d'ailleurs je l'utiliserai pour ça, mais au niveau de la déco c'est pas mon délire, quoi. Je me dis pas que c'est super joli, que ça ira dans mon intérieur, etc., mais je l'utiliserai pour l'odeur. Et puis la bougie en forme de rose, ben c'est pareil, je l'utiliserai pour savoir si ça sent bon ou pas, mais ça fait quand même pichounou, quoi. Là, de recevoir ça dans un truc un peu piche. Si vous n'êtes pas breton, piche, ça veut dire quoi? Comment je pourrais traduire ça? Piche, ça veut dire pas de bonne qualité, quoi. Un peu toc, un peu breloque, tu vois. Ça fait ça, piche. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors c'est sûr, c'est compliqué de dire ce que vous en avez pensé en commentaire sans connaître les produits et sans avoir ce parfum incroyable de cette marque-là, La Promenade, là. Mais franchement, si vous aimez le patchouli, alors est-ce que ça sent vraiment le patchouli? Ça sent plus le premier truc dont il parlait, je sais plus quoi. Ça sent bon, c'est l'alliance des deux, ça sent vraiment très très bon, hein, ce truc-là. Et l'ambre. Ouais, je pense que c'est les deux en fait. Si vous aimez tout ce qui est ambre et patchouli, ça vous allez kiffer. C'est vrai, ça sent extrêmement bon et c'est vraiment là le parfum d'intérieur pour le salon et tout ça. J'adore. N'hésitez pas à me dire quand même ce que vous en avez pensé, même si vous n'avez pas le nez mais vous avez les yeux.
hein, si vous aimez ce que vous pensez de la petite rose, du coquillage et tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Vous connaissez la petite chanson de fin. Débile. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye, je vous embrasse très fort.